Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo du jour donc pour le brief du vendredi, donc vendredi 8 juillet. Bien évidemment, on parlera du Bitcoin puisque c'est lui qui lead le marché des cryptos. On verra ce qui s'est passé sur la journée puisqu'on a déjà fait la vidéo hier pour le... Si vous avez raté ça, n'hésitez pas à aller la voir pour pouvoir suivre. Et on parlera bien évidemment macroéconomie avec le dollar index et le SPX comme on a l'habitude de le faire tout simplement. Et bien sans tarder, Chinon va s'occuper du Bitcoin pour aujourd'hui. Alors, on va commencer sur une vision un peu plus long terme, je pense, pour les investisseurs. Bon, parce que ceux qui ont un peu investi sur le Bitcoin, ils ont, je pense, depuis un bon moment la tête sous l'eau. Ils sont probablement presque tous en perte. Voilà, donc on va commencer en weekly, donc unité de temps qui est long terme, pour avoir une belle analyse. Donc, on peut voir que en weekly, ce qu'on a fait ici, c'est que on était sur un range, donc on était sur un méga range, ok? Un range, c'est une tendance, on va dire, de stagnation, ok? Donc on était sur une tendance de stagnation long terme. Et on peut voir que malheureusement, cette tendance-là, on l'a breakée à la baisse. Donc on s'attendait pas à ça, mais malheureusement, c'est toujours le chemin du marché va toujours prendre le chemin auquel personne ne va s'y attendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a breaké à la baisse. Donc là, on est parti fort à la baisse. On a atteint les 17 800, 900 dollars. Donc le Bitcoin, il a piqué dans les environs de 17 000, environ 900 dollars. Donc là, on va s'attendre clairement à probablement dans le mois, enfin dans l'été qui arrive, là, tout de suite, là, juillet, août, à un retest de, de, de base ce support qui est devenu malheureusement une résistance. Donc ici, il va y avoir une grosse bataille qui va se passer. Donc attendez-vous clairement à une hausse du Bitcoin dans les 2 mois qui arrivent, mais à voir si on va breaker ou pas cette zone. Donc au niveau du momentum, la force de ce mouvement-là, on peut voir que entre le mois de janvier au mois de juillet maintenant, il y a une énorme divergence haussière qui est en train de se former. Donc au niveau du graphique, on a baissé. Au niveau du momentum, on est plutôt haussier. Donc on est loin de la confirmer, d'accord? Pour confirmer ça, il faut atteindre ce W, former ce W. Si jamais on crosse à la hausse, franchement, attendez-vous à un mouvement vraiment brutal et à un retour assez rapide, je pense, aux 49 000 dollars. Maintenant, on est toujours loin de ça. D'accord? Avant ça, il y a des étapes et la première étape à break, ça serait le retest ici. Donc moi, je pense fortement que pour ces 2 mois, il va y avoir une hausse. Ok, on va enfin revoir du vert au niveau des crypto-monnaies. Mais ne vous attendez pas à une hausse gigantesque. Moi, je pense plutôt une hausse entre les 28 000 et les 34 000 dollars. Voilà. Et seulement si on break cette zone-là, donc si jamais on réussit à monter, breaker, bon, petit test, hop, W, on break. Si on break cette zone-là, ok. Là, on peut dire on est bullish. Mais pour l'instant, c'est aussi peut-être juste ce qu'on peut voir aussi. Regardez bien. Tac, un haut, un bas, un haut, un bas. Donc on peut s'attendre également à un haut ici. Donc on pourrait revenir là pour rebaisser et être extrêmement bearish. Donc il y a deux hypothèses, mais la première déjà, c'est qu'on va monter. D'accord? On va monter. Un mouvement n'est jamais que dans un sens, ne l'oubliez pas. Donc on va désormais monter, mais ne vous attendez pas à une hausse extrêmement brutale. Donc on va aller voir maintenant dans une unité de temps toujours long terme, mais un peu plus courte, en daily, pour voir ce qui se passe. Donc en daily. Qu'est-ce qui est en train de se passer en journalier? On peut voir une structure bullish. Ok? Donc là, il y a une très belle structure bullish. On voit clairement un énorme W daily. Ça, c'est bullish. Au niveau du momentum, les acheteurs ont la main. Et on est en train de former un W qui vient d'être crossé.
Hop là, donc ça c'est bullish. Maintenant, ce qu'il faut se dire, donc on est actuellement en train de batailler. Donc les acheteurs et les vendeurs sont en train de batailler cette zone pour essayer de le break. Donc c'est souvent les zones d'indécision, c'est les zones où les acheteurs et les vendeurs vont batailler pour essayer de gagner la guerre, ok? Ce qu'on appelle parfois une battle zone. Moi, je pense fortement que ça va partir à la hausse. Pourquoi? Parce que vous allez voir, avec ce que Xena va vous expliquer au niveau des open interest, de la psychologie du marché, les vendeurs appuient fortement à levier à la vente, et c'est tout ce qu'il faut pour pousser le marché à la hausse. Voilà. Donc voilà, donc W, bullish. Donc comme je vous l'ai dit, on peut voir qu'il y a un premier plat de SSB pour les traders Ishimoku dans les 24-25 000 dollars. Bon, ça, je pense que ça va être assez facile à breaker si on pète ce W à la hausse. Et on peut voir un autre plat de SSB 28 800, exactement dans les alentours de ce que je vous avais dit. Et il y a une résistance ici qui est très intéressante. Ici, hop là, le dernier range, en fait, clairement, on avait connu un range il n'y a pas très très longtemps au niveau du mois de mai. Voilà, on a breaké ce range à la baisse. Moi, je pense qu'il y aura fortement un retest de ce range et ici un nouveau range pour reprendre un chemin à la baisse ou à la hausse. Mais le premier chemin qui risque d'y avoir, c'est une hausse. Donc là, je peux vous conseiller de peut-être commencer à rentrer en achat sur des trades. Maintenant, si jamais vous tradez, n'oubliez pas de bien positionner votre stop loss sous la structure du W, parce que les trades ne sont pas toujours gagnants. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc sous la structure. Et vous pouvez targeter. Attendez, on va voir ensemble la target qu'on peut mettre. Tac, 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 tac. Ouais, sur ce W, on peut targeter facilement les 24 800 à 26 500 dollars minimum. Voilà. Voilà pour le trade. Je vous ai donné un trade cadeau pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais laisser Xena vous expliquer donc la psychologie du marché. La psychologie du marché qui va vous plus pousser les détails pour vous dire pourquoi on sera peut-être plus amené à breaker cette structure W et pousser le prix à la hausse. Bon, Xena, je te laisse la suite. Yes. Alors, du coup, je me suis mise en daily. Hop, on va juste un peu zoomer pour que vous voyez bien, parce que c'est un peu, avec tous les indicateurs, c'est un peu petit. On avait vu hier qu'on avait une hausse des open interest. Cette hausse n'a toujours pas été comment dire, ravalée, si je puis dire. On est vraiment toujours sur cette hausse, là, même si on a une bonne journée baissière aujourd'hui, mais on voit qu'on est quand même sur des niveaux qui sont toujours très hauts. Notre ratio long short qui est toujours côté shorter, le funding rate qui passe des deux côtés, et quand on passe en horaire, voilà, ce qu'on verra un poil mieux. Voilà. On voit qu'on a eu donc les gros pics de liquidation. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais on a toujours voilà, ces shorters ici qui sont présents et qui poussent pour l'instant le prix à la hausse. Alors à voir si ça se stabilise. On n'a pas eu des grosses liquidations, donc c'est possible que ça continue encore un petit peu au nord. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur un haut de range, bien évidemment. Tout peut se passer comme un range classique où on redescend, mais en tout cas là, on a plutôt des shorters sur ce marché, donc ce qui aide à faire ce que le BTC monte. Je voulais vous montrer autre chose aussi, et là je vais revenir en daily. Hop. Alors je vais reprendre à peu près toute la charte du Bitcoin pour le volume profile, parce que c'est assez intéressant. Hop. Je vais même masquer ça pour que vous puissiez, quoique, hop. Ouais, ça sera mieux comme ça, parfait. Pas m'embêter. Donc voilà, donc là on est sur le fameux W dont on parlait, qui n'est pas encore confirmé mais qui est en cours. Et les zones que vous donnez juste avant Chinon par rapport au Bitcoin, par rapport aux différentes résistances, que ce soit avec Ishimoku ou avec tout simplement de la lecture eh bien des chandeliers japonais, que ce soit le dernier range, les Fibonacci, etc. On voit qu'on a plusieurs niveaux. Et là, ce qu'on voit par rapport au volume profile, hop, je fais des bêtises, tac.
Ce qu'on a là par rapport au volume profile, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une grosse box ici. Voilà. Entre les 21 000 et les 28 000 dollars, où on a pas mal de liquidités à venir chercher. Et ça, c'est assez intéressant dans le sens où bah, ça converge en tout cas avec les autres, l'analyse qu'a fait Chinon, hein, donc les autres indicateurs. Et donc, ce serait fort probable qu'on vienne chercher ces zones de prix et qu'on vienne tout simplement récupérer de la liquidité, hein, tout bonnement, dans ces zones de prix. Maintenant, on n'est pas sûr, hein, ça ne veut pas dire forcément que ça va aller. C'est, encore une fois, c'est des probabilités. Ça peut aussi tout simplement, le haut de range peut rejeter le prix et puis on redescend et on est reparti peut-être pour un nouveau cycle et peut-être pourquoi pas pour refaire un autre W un peu plus tard, hein, ça s'est déjà vu dans le passé, donc rien d'impossible de ce côté-là, mais en tout cas on a des indicateurs qui nous disent qu'on pourrait quand même avoir ce petit rallye d'été dont vous parlez Chinon juste avant. Voilà, donc ça je trouvais que c'était intéressant à voir sur l'ensemble de la charte. Et côté donc Kingfisher, là par rapport au prix, hein, où on a des liquidités, la liquidation possible, c'est toujours plus au sud. Maintenant, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier et je le répète, c'est pas parce qu'on a des gros pics de liquidité ici que le marché va forcément venir les chercher. C'est pas du tout une obligation, mais en tout cas, c'est un indicateur qu'on a, voilà, sur ce site de Kingfisher. Voilà, voilà. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant à voir. Voilà. Donc ça, c'était donc pour le volume profile, pour les open interest, donc qui sont toujours hauts. La liquidation, pour l'instant, on n'en a pas plus. Il faudrait que ça se remanifeste un petit peu. Et toujours ces shorters, hein, qui se manifestent de manière assez classique, puisque on est dans un haut de range, hein, et que les traders de range là vont tout simplement shorter pour miser en gros sur le fait que le marché redescende dans ce bas de range, tout simplement. Donc à voir. Maintenant, effectivement, comme vous l'a dit Chinon, si jamais ce W se confirme, hein, ça on verra ça à la clôture daily, on aura un signal, en tout cas pour nous dire qu'on va aller chercher probablement la zone des 24 et des 26 000. Maintenant, attention au fake out, on en a connu pas mal. Donc voilà, comme dit Chinon, mettez bien vos stop loss, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Côté Bitcoin, c'est OK. Pour la macro, est-ce que tu veux faire le SPX ou le dollar, Chinon, ou est-ce que tu veux que j'enchaîne? Vas-y, je vais attaquer sur le SPX. Bon, bah, franchement, on va être très court, je pense, sur le SPX. J'analyse la charte, hein, en même temps pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément de préparation à tout ça, hein. On peut voir que c'est exactement comme le Bitcoin. Il n'y a même pas besoin de se fatiguer pour vous dire qu'on est sur un big W, Mm, que le momentum, la force du marché fait des W dans des W, donc c'est fortement bullish. La force du mouvement est complètement dominée par les acheteurs. C'est très bien, c'est très bien ce qui est en train de se passer. Maintenant, effectivement, ce W, il faut qu'il break mm, et il propulsera automatiquement les crypto-monnaies à la hausse. Il n'y a mm, même pas à se poser de questions. mm. Voilà. Ce qui est, Voilà pour le... mm, Dis-moi. ouais, ce qui est plutôt bon signe en réalité, c'est que bon, on a le même W, mais le Bitcoin est même un peu plus fort en réalité, parce que le Bitcoin bataille à Exactement. la neckline, alors que le SPX, il l'a même pas atteint, quoi. Exactement. C'est Bah, assez intéressant. ce qui veut dire que si ce W break au Mm, niveau du SPX, eh ben, le Bitcoin va mm, monter bien mm, plus fort que le SPX. mm, 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 C'est mm. quelque chose qui se suit. Exactement. Ouais. Pour le dollar index, bah, malheureusement, on est bullish, on est en train de monter, la force, les acheteurs sont toujours en train de dominer. Donc, c'est peut-être ça qui fragilise un peu le Bitcoin, hein, parce que vous savez que quand le dollar monte, le Bitcoin baisse. Mais là, malheureusement, on peut voir que la corrélation ne se tient pas forcément parce que le dollar, malheureusement, il a beau monter, le Mm, Bitcoin, euh, le Bitcoin continue à monter. Voilà. mm, mm. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est en train de faire une journée, vous voyez bien, pas très très bullish aujourd'hui. Mm, Donc la bougie, elle est verte, mais elle est mm, quasi neutre, quoi. mm. On est à tout moment capable de repartir à la baisse. Donc, attention, peut-être qu'on peut se dire qu'on a marqué le top.
le top de ce marché, le top du dollar. Et lorsqu'il y a un top qui se marque, bah, vous savez que la tendance se retourne complètement, très brutalement souvent. Voilà, donc patience. Mais Mm. pour l'instant, malgré le petit défaut du dollar, je trouve qu'on est assez favorable à une hausse des assets et c'est l'été, quoi. On va dire le soleil, l'oseille, et voilà. Et profitez de vos vacances, quoi, on va dire ça comme ça. Mm, mm. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, Xena? Bah non, ouais, il y a clairement, comme tu l'as dit, hein, deux journées là d'indécision totale sur le dollar. Donc, à voir, hein, ça serait bien que ce petit rallye aussi de l'été là, se mette en place sur le Bitcoin. Ça ferait plaisir de voir un petit peu de vert, ça ferait du bien au moral. Et puis, pour qu'on passe de bonnes vacances. Et puis voilà, non, après rien d'autre, hein, on est OK, hein, on est OK. En tout cas, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poster un commentaire si jamais vous avez des questions ou des remarques ou autres. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon week-end à tous. Ciao ciao.